Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne pour cette vidéo où je vais tenter de vous expliquer quels sont les différents types de généraux qu'il y a dans Kingdom. Alors premièrement, on sait très bien qu'il y a deux types, le général instinctif et le général stratégique, mais j'ai essayé de les différencier un peu et j'ai rajouté quelques autres catégories. Donc la prochaine catégorie que j'ai rajoutée, ce sera le style martial. Ce sont des généraux qui s'occupent d'augmenter leur force physique ou leurs compétences au combat au détriment de ces deux autres aspects qui sont la stratégie et l'instinct. Ensuite, on a le style hybride. En gros, c'est un général qui a deux styles qui sont opposés. Ça veut dire qu'il peut avoir un style instinctif et un style stratégique en même temps, plus ou moins de valeur équivalente. Il y en a qui auront une stratégie plus élevée, mais quand même de l'instinct, et inversement. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Au niveau stratégique, j'ai essayé aussi de voir quel type de stratégie il y avait. Ça veut dire que Uki nous avait dit qu'il y avait des stratégies qui étaient un peu différentes, en gros longue distance et courte distance. Donc j'ai essayé d'en parler un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a des stratèges qui sont bons quand il faut de la prévision, comme des Riboku, etc. Ou d'autres qui sont forts vraiment dans les tactiques au corps à corps, avec des stratégies de combat, etc. On peut penser à des petites Kyukai, des choses comme ça. Donc j'ai essayé d'en parler aussi, j'espère que vous apprécierez la vidéo. Let's go! Notre oiseau colossal de Kin, Uki, un grand général sous les cieux, il nous montre ce qu'il faut pour être considéré comme un monstre parmi les géants. Il maîtrise tout type de stratégie à la perfection, longue et courte portée, comme il nous l'avait montré contre Fuki, un stratège beau à longue distance, mais faible à courte. Non seulement en restant à son QG, il a une main sur la bataille grâce à son intelligence hors norme, il peut se permettre de diriger ses hommes et même prendre en duel des généraux ennemis sans difficulté. On comprend alors que son niveau martial et stratégique est au plus haut niveau et que c'est le minimum pour être un général de son envergure. Usen, celui qui ne fait aucune guerre qu'il ne peut gagner, est le meilleur stratège de Kin avec Shuekun. C'est un professionnel, que ce soit de la stratégie longue ou courte portée, il est bien au-dessus de la moyenne. Il fait la guerre comme si c'était un travail, c'est un directeur du grand groupe de Kin qui veut créer sa propre entreprise en recrutant des têtes au fur et à mesure. Pour le moment, on ne l'a vu s'illustrer qu'en tant que stratège, mais il manie Gwendao et a appris les bases de la lance à Huon, un maître lancier aujourd'hui. N'oublions pas qu'il a eu une éducation de la plus haute noblesse en tant que chef de la famille Wu. On peut en déduire qu'il n'a pas pu négliger un seul aspect de la guerre, donc je le vois mal être faible au combat. Il doit avoir un niveau minimum à celui de Huon, disons alors qu'il cumule une stratégie du plus haut niveau avec un niveau martial excellent à mon avis pour le moment. Il garde quand même une position et un style de stratège classique. Si Usen est un bon directeur d'entreprise, alors Riboku est le dirigeant d'une association bénévole. Aucune reconnaissance de la royauté, mais le meilleur ami du peuple. Il a un niveau stratégique du même calibre que Usen, en plus de cumuler un pouvoir politique important chez les guerriers de Zao. Grâce à ça, il voit sa palette de stratégie s'étoffer encore plus. On peut même dire que Riboku a la stratégie de prévision la plus forte de sa génération. On sait qu'il a été victorieux plusieurs fois juste grâce à ses stratégies. Pourtant, ce point fort lui crée un point faible qui fait que lorsque ses prévisions ne sont plus d'actualité, il a du mal à se créer des plans et des stratégies à la volée comme un Usen avec la carte lors de la conquête de Gyu par exemple. Son niveau martial est acceptable, mais en aucun cas il a le niveau pour mener des charges et prendre en duel des généraux compétents en combat. C'est là sa limite, c'est un pur stratège qui a la capacité de se défendre un minimum, mais qui évitera toute confrontation directe. Wuten le beau gosse est le fils de Tonton Mubu, la plus grosse brute de Kin, mais pourtant il a un style clairement opposé à son père car il propose des stratégies excellentes pour sa jeunesse. Même contre Rinko, c'est lui qui avait élaboré le plan malgré son jeune âge. Il a des stratégies variées et diverses, mais ce qui est étonnant chez lui, c'est qu'il est la plupart du temps à la tête de son armée et présent lors des affrontements pour diriger ses troupes. Peut-être que les gènes de Mubu sont plus fortes qu'on ne le pensait, mais sa puissance martiale est seulement bonne et pas exceptionnelle. Même si on l'a vu faire des choses incroyables contre Banonji par exemple, je dirais qu'il a un niveau martial similaire à un Riboku, donc à ne pas prendre à la légère, mais clairement pas fait pour les affrontements longs et épiques. Il finit très souvent blessé malgré ses exploits quand il dirige son armée au front, c'est du 50-50. Il devrait plutôt s'inspirer d'un Riboku et se focaliser sur la stratégie et aller au front le moins souvent possible
ou alors avoir une unité d'élite à ses côtés lors de tous ses déplacements. Huon, le premier de la classe, est le major de promo. Il a des bonnes notes à tous ses contrôles, une puissance martiale excellente et une compréhension stratégique de haute volée. Il est aussi dangereux à son QG que sur le front, et il nous a démontré qu'il est capable d'un impact stratégique à court comme à longue portée, par exemple avec son plan pour la bataille de Sanyu ou sa réactivité lors de la coalition. Je pense que son potentiel est très intéressant et son profil me fait penser à un Uki un peu plus téméraire, bien évidemment moins fort, mais il ne refusera aucun duel avec sa technique de lance travaillée depuis son enfance, il ne craint absolument rien. Dukyu est l'essence même du général instinctif. Il n'utilise aucune stratégie qui sorte d'un livre de guerre. Il se fie seulement à son instinct. On l'a vu analyser les changements de flammes sur un champ de bataille et de faire des mouvements en conséquence. On ne l'a jamais vu être mis en énorme difficulté face à un général stratégique. Il a détruit des stratagèmes de généraux très puissants comme Riboku, Goke ou Goume. En plus de son instinct surdéveloppé, il a une force martiale qui rivalise avec celle de Uki et peu de généraux peuvent le prendre en duel. Il peut se permettre de mener des charges en première ligne en dirigeant ses hommes sans problème. Son plus gros défaut est qu'il sacrifie beaucoup plus de soldats qu'il ne devrait pour la victoire. Il avait été sollicité pour être un des 6 grands généraux, mais il a refusé, on ne peut écarter son talent inné pour la guerre. Keisha est un type de général instinctif assez particulier, car il utilise son instinct pour tendre des pièges à ses adversaires. On l'a vu le faire contre Dukyu par exemple. Il est moins sur le front qu'un Dukyu, mais il n'hésite pas à être présent en combat en compensant son manque de puissance martiale avec son unité de soldats d'élite qui avait posé des problèmes, notamment à Kanki et à la Ishin. Keisha était un des futurs grands cieux de Zao et on comprend que grâce à son intelligence, il arrive à minimiser les dégâts de son armée. Notre fameux Shin a un profil similaire à la Dukyu, mais sans le côté instinctif développé. On attend encore beaucoup de lui et il n'est même pas encore capable de l'utiliser à toutes ses batailles. Son instinct s'active occasionnellement, mais il a la chance de s'appuyer largement sur sa capacité martiale qui est maintenant reconnue dans toute la Chine. On l'a vu faire un duel instinctif contre Gyuyun magnifique, alors que Karyuten était complètement dépassé. Le jour où il pourra faire ce genre de prestation à la demande, et plus précisément, la Chine atteindra un niveau totalement nouveau. Si en plus on a une Karyuten qui évolue pour le seconder et éviter les pertes de la Ishin à l'instar de Dukyu, juste un petit rappel, mais Shue-kun avait proposé à Shin d'être son élève. Oui, Shin est pas très futé, mais avec un tel maître, il aurait pu maîtriser les bases de la stratégie, couplé à son instinct grandissant et sa force martiale incroyable, on aurait eu droit à un hybride d'un genre complètement nouveau, un guerrier duelliste sans défaut. Papa Mubu. On a vraiment besoin d'argumenter pour savoir quel style il a sérieusement. Il veut devenir l'homme le plus fort de Chine. Pas besoin d'en savoir plus, juste écrabouiller ses adversaires. Il a mis tous ses points d'expérience dans la martialité. Pas de stratégie, rien dans les manches, juste une puissance brute qui écrase tout. Aujourd'hui c'est complètement ridicule de vouloir faire un duel contre lui. Autant sauter de la porte de Kankoku. À preuve du contraire, ça reste un général expérimenté. Donc il comprend les aspects de la guerre, mais il privilégie la force brute à toute autre technique. Et encore heureux, manquerait plus qu'il ait un instinct surdéveloppé ou des grosses stratégies. On n'a pas encore assez vu de Mubu, il a peut-être un côté instinctif, ce que j'aimerais voir arriver, mais il ne nous a montré qu'une grosse expérience de guerrier et une puissance de frappe dévastatrice. C'est même à se demander si ce n'est pas suffisant avec les capacités qu'il nous a déjà montrées. Le SDF Uken, la terreur de Zao, aucune stratégie, aucun instinct, aucun leadership, juste la pure puissance martiale. Il peut prendre en duel n'importe qui. On aurait aimé voir ça avec Papa Mubu, mais bon, on verra jamais. Il s'est élevé au rang de grand cieux juste à cause de son niveau martial. Si c'est un duel, il le gagnera. C'est un joker en or pour un stratège comme Riboku. Sa force seule permet de changer le cours d'une bataille, combattre des généraux en face à face malgré les soldats d'élite à proximité et prendre la tête de l'ennemi, voilà qui est Uken le Bushin. Gakuaku, une bête martiale qui connaît que la bagarre, même Koshu sait qu'il est bon qu'à ça. A votre avis, pourquoi ils l'ont placé sur une montagne trop facile à défendre avec des terrains de chasse de fous furieux?
il n'a pas besoin de réfléchir, il est sur un terrain ultra avantageux, il peut même dormir, il se passera rien. Il a été mis au coin, il a été mis au coin. Et malgré ça, il a perdu. En vrai, c'est très chaud, mais il a vraiment que ça. Sa martialité, pour le sauver, c'est un maître puissant, mais il a trouvé son maître face à Shin, le tueur de Bushin. On a là une brute qui a un peu de finesse, mais c'est son seul atout. C'est du pain béni pour un moubou qui cherche les mecs forts pour leur écrabouiller le cerveau. Tonton Gaemu, c'est vraiment le tonton qui te raconte des histoires à dormir debout. Lui. Il dit qu'il a tué plus de 100 généraux et que les plus grands généraux de son époque le fuyaient parce qu'il était trop fort. Mais quel menteur! Mais quel menteur! Apparemment, c'est même un octopus. Voilà. Non, bon, le mec, il sort de prison. On va lui pardonner pour cette fois. Mais il faut vraiment qu'il arrête. Il a fait un duel avec Shin qu'il a quand même dominé. Mais il a vraiment que ça. Son niveau stratégique est proche du néant. C'est pour ça qu'il a un stratège qui est du même calibre que Karyoten. Mais à part ça, c'est juste une brute martiale qui cherche que des duels et fait des charges en défouraillant l'adversaire. Ni plus ni moins. Un grand stratège en ferait un outil magnifique, mais tout seul, ça reste très limité. Quand on pense au général parfait, on pense directement à Rempa, le général le plus complet, un hybride avec toutes ses capacités au max sur le champ de bataille. Il peut rester au QG ou au front, il a toujours de nombreuses stratégies faites à l'avance ou créées à la volée sur le moment. Un duel avec son niveau martial, c'est la pire idée que l'on puisse avoir. Ses coups de Gwendao, c'est pas de la rigolade, et avec son expérience, c'est encore pire. Stratégie et martialité, c'est déjà beaucoup, mais en plus de ça, il a même l'instinct qui est actif en permanence. On l'a vu le faire contre Hussein ou encore contre Mugu pour battre sa forteresse remplie de pièges et de faux passages en un clin d'œil. Le jour où Shin pourra faire ce genre de choses, on pourra enfin pleurer. C'est le genre de niveau qu'il faut avoir pour être considéré comme un pilier de sa génération. On peut facilement dire que c'est un grand général sous les cieux complets. Il faut au moins se rapprocher de ce niveau pour le prétendre. Gyu Yun, un général hybride magnifique. Il comprend la stratégie à un niveau bien suffisant à tel point qu'il contre parfaitement les mouvements de la Isshin dirigée par Karyoten. C'est un instinctif de base, donc ses mouvements sont de cette nature, alors il est difficile pour les stratèges de le combattre. Mais en plus de leur poser problème, il est capable de le faire précisément grâce à ses connaissances en stratégie. Avec ses capacités, il peut viser les généraux adverses et avec sa puissance martiale, être au front et prendre part à des duels violents. Il cumule tous les aspects de la guerre à un degré élevé. Il a même pris le soin d'avoir sa propre unité d'élite, les 10 lances et le reste de l'unité pour assassiner encore plus facilement ses adversaires. Un trek avec Keisha pour pallier à sa force brute, avoir un général de sa trempe sur un front et une bénédiction, une versalité et une durabilité excellente. C'est au tour de Kanki le bandit. On a vu que son style de combat était très spectaculaire, mais on a pu voir quelques traits instinctifs durant ses batailles. Il a en effet cet instinct pendant les batailles où il voit des changements en temps réel. On peut même rajouter la stratégie, car on peut prendre l'exemple sur son fait d'armes contre Koshu, qui est clairement un stratagème sur du long terme en plus de ça. Même lors de la cage de Riboku, il a fait plusieurs stratégies comme sa formation en croix pour gagner du temps. Son style est hybride car il cumule deux façons opposées et n'oublions pas qu'il a un niveau martial d'un très bon niveau. Quand Riboku a dit que Kanki était peut-être le plus fort des 6 grands GG, c'était sûrement après avoir vu en face la versatilité de Kanki. J'espère que la vidéo vous aura plu les gars, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous êtes d'accord avec les généraux et les styles que je leur ai donnés. Bon allez, Kanki, voilà, Kanki c'est Kanki. Pour moi c'est un hybride, ça peut que être un hybride. Après, voilà, ça peut se débattre et tout. Donc j'attends aussi vos commentaires sur ça. J'ai pas mis des personnages comme Kyukai, parce que bien évidemment, voilà, elle a un niveau stratégique assez bon, mais c'est plus stratégie courte portée. On l'a jamais vu faire de stratégie vraiment... voilà, qui influe sur tout le champ de bataille. Et c'est pour ça aussi qu'on la voit un peu moins dans les chapitres
qu'on a en ce moment, c'est qu'elle fait surtout des actions qui la concernent directement, ou si Shin est à côté d'elle, comme Agyu, elle va l'aider, etc. Mais on l'a jamais vu faire de choses à grande échelle, donc voilà, j'ai préféré pas la mettre. Après, son niveau martial, bien évidemment, c'est au-dessus. Si jamais elle devient encore plus forte en stratégie, ça va devenir une dinguerie, vraiment une dinguerie, hein. J'imagine même pas le truc que ça va être. Mais bon, pour l'instant, ça reste cool, c'est vraiment son niveau martial qui compte le plus. Après, j'ai pas mis un perso comme Shue-kun. Bien évidemment, c'est pas vraiment un généraux, mais on l'aurait mis dans la catégorie des stratèges. Voilà, qui hésite pas à aller au combat parce qu'il a une force brute, un gros niveau martial. Donc moi, dans ma tête, hein, quand je vois Shue-kun, j'imagine que dans ma tête, hein, les gars, c'est dans ma tête, hein, m'attaquez pas. Mais moi, je vois un Usen, tu vois, qui est un peu dans ce même style. Je sais pas s'il serait aussi puissant qu'un Shue-kun en mode il va aller au front et tout comme ça. Mais moi je vois bien Hussein qui peut faire le même genre de truc, tu vois, prendre une petite cavalerie, découper la tête du général adverse. Mais on l'a jamais vu le faire parce que c'est un professionnel. Un général, ça reste au QG et ça, voilà, ça fait de la stratégie. Ça va pas faire la bagarre devant, tu vois, la logique. Un professionnel. Mais s'il est obligé, on a vu la gueule de ça. Les gars, on a vu la gueule de sa Gwendao. Je suis désolé, sa Gwendao, elle est pas normale. Elle est pas normale. Ok, c'est le chef des houilles. Voilà, sa Gwendao, elle est belle et tout. Mais c'est pas une Gwendao normale. Et n'oubliez pas que Hussein, c'est un géant. Hein. Moi, je sais pas si vous avez oublié ou pas, mais il est pas petit, Hussein. Hein. Genre, il est très très grand. Il a un corps, voilà, normal, d'être humain normal et tout. Mais il est hyper grand, tu vois, c'est pas, voilà, il a pas les muscles de Moubou ou quoi, genre, il fait, oh, t'as l'impression il fait 6 mètres et tout, mais il est grand, hein, il est super grand, et donc je le vois mal être pas fort, en fait, et c'est le chef de la famille des Wu, c'est obligé qu'il a dû travailler son niveau martial, donc pour moi, j'attends le chapitre où on va le voir, voilà, décapiter quelques soldats juste pour confirmer. Moi, je veux juste la confirmation. Donc je vais vous laisser sur ça. Vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Si y a des généraux qui méritent ou pas, qui devraient être dans la vidéo, dans certains styles, etc. Vous me le dites. Ou si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire aussi. On peut débattre, il n'y a pas de souci. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous souhaite une bonne soirée. Allez, à plus. 次は君だ。